Voilà, on commence avec le premier plateau. N'oubliez pas que vous pouvez poser des questions pendant toute la durée de cette émission qui nous permettront d'alimenter les débats et les discussions. Avec moi, c'est Mohamed Karim Mounir qui était avec moi, président du groupe Banque Centrale Populaire. Merci, c'est Monsieur le Président d'être avec nous. C'est Moustapha Bakouri, président de la région Casablanca-Stade. Et enfin, c'est Chakil Alej, président de la CGEM. Merci, messieurs, d'être avec nous pour ce panel introductif. Alors, vous avez commencé à Fès, là ici on est à Casa. Déjà, Monsieur le Président, un petit ressenti par rapport à cette tournée qui nous a fait rencontrer énormément de monde. On a rencontré des centaines de personnes et parlé avec des centaines de personnes pendant ces régionales. Vous avez raison, c'était Laoui de mentionner tout le succès de cette tournée. C'est vrai qu'elle a dépassé tous nos espoirs. Effectivement, elle nous a permis de rencontrer beaucoup de monde et surtout d'avoir le privilège d'avoir des invités de marque, tels que les invités d'aujourd'hui qu'on a en face de nous avec Steve Bakouri, mais également tous ceux qui nous ont accompagnés pendant toutes les étapes, toutes les escales à travers le royaume. Je tiens peut-être ici à renouveler peut-être mes remerciements à tous les départements ministériels qui nous ont accompagnés pendant cette tournée. Ils se sont vraiment mobilisés avec nous. Je citerai 3 ministères en particulier, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Industrie et le ministère des Finances, qui à travers l'ensemble de leurs départements se sont vraiment mobilisés avec nous et nous ont accompagnés pour la réussite de ces rencontres qui marquent tout notre ADN de proximité qu'on veut installer avec nos clients et nos partenaires. Je voudrais également remercier tous les partenaires, agences nationales, également sociétés nationales qui nous accompagnent et je n'oublierai pas, in fine, les partenaires médias qui nous ont accompagnés, qui ont fait également qui ont participé à la réussite de ces régionales d'investissement. C'est une organisation un peu inédite, vous l'avez souligné. Elle s'est enrichie à travers le temps, à travers les escales. D'ailleurs, on a improvisé à travers les escales. Mais ce qui est important de noter, c'est que, on va faire le bilan tout à l'heure, de cette première matinée, c'est que ça a dépassé tous nos espoirs. Je l'ai dit tout à l'heure par rapport aux résultats qu'on a enregistrés, par rapport aux projets qui ont été ou qui vont être initiés à travers ces régionales. Juste, Monsieur le Président, je rappelle aux gens qui nous regardent, c'est que alors les régionales, c'était pas seulement ces plateaux, bien sûr on a discuté, et c'était aussi des workshops toutes les après-midi où il y a eu des rencontres avec les enfants. Je rappelle qu'effectivement, il y a tout un travail préalable des régionales, où chaque banque populaire régionale dans le giron de sa région identifie le potentiel des projets et fait en sorte, parce que l'idée maîtresse de ce régional, c'est de réinstaller la confiance et de l'acte d'investir. C'était très important pour nous, c'est ça qui matérialiserait la réussite de ce régional. Donc, les banques populaires régionales avaient en charge d'identifier les projets par rapport aux schémas qui sont installés par les CRI, les régions elles-mêmes, par rapport les chambres de commerce, par rapport à la CGEM locale, d'identifier des projets, de les discuter déjà au préalable avec les porteurs de projets, d'en identifier quelques-uns qui pourraient, derrière, effectivement, dans le cadre des workshops, faire en sorte qu'on puisse très rapidement, pour ces projets-là, aller sur une matérialisation à travers tous les instruments qu'on a présentés. En fait, c'est la déclinaison très rapide entre le discours des instruments, des promesses qui sont données par les différents départements ministériels, des différents organismes qui nous accompagnent par rapport à ces projets-là. Et on sort effectivement, on matérialise ça par un workshop qui sort avec des projets qui sont quasiment préparés à la mise en place et au financement.
Tout à l'heure, je ne voudrais pas m'avancer sur le chiffre parce que je laisserai ça à la fin. Effectivement, ça va faire la surprise parce que ça matérialise totalement cette démarche-là. Et puis, on aura derrière tout ça toute le pipe et toute la dynamique qui aura été installée à travers ces argents d'investissement qui continueraient, on l'espère qu'ils vont continuer, pour alimenter encore l'économie nationale et faire qu'on puisse effectivement redémarrer notre économie, qu'elle atteigne la croissance qu'on a toujours souhaitée, qui est déjà annoncée comme une croissance assez intéressante pour cette année déjà, pour les années à venir. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce qu'on va parler de Casa, et vous l'avez dit, le bilan, on le fera en fin de cette étape, vous l'avez retrouvé la confiance ou pas? Moi, j'étais confiant dès le départ. Dès le départ, non, mais ça c'est dit. Parce que je voyais les chiffres. Vous en avez plus ou pas? Après, je suis beaucoup plus confiant et je suis heureux, effectivement, de voir tout cet engouement qui a accompagné ces régions de l'investissement. Vous l'avez constaté avec nous, effectivement. Et effectivement, tout ça va se traduire par les chiffres tout à l'heure. Vous allez voir le nombre de projets qu'on va, avec l'espoir en fait, que de les concrétiser. Dieu merci, et donc d'ici le fait de la rentrée. Voilà, donc tout ça, je suis très heureux. En fait, pour cela, je suis très heureux et peut-être on renouvellera d'ailleurs cette aventure autrement à l'avenir. Bien, merci Monsieur le Président. Quand on voit un banquier heureux, c'est que l'économie va bien s'emporter. Je voudrais vraiment le dire, et on l'a dit pendant toutes ces tournées des régionales, ça a été fait sans absolument aucune langue de bois. Hein. Je pense qu'on l'a vu dans certaines régions, des sujets même un peu sensibles qui ont été mis sur la table, mais c'était pour le bien de tous, que ce soit les acteurs de la CGEM, que ce soit les chambres de commerce, avec des débats qui étaient vraiment extrêmement intéressants. En tout cas, on vous livrera quelques infos tout à l'heure. Siba Collé, voilà, merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. On est là pour parler de cette région extrêmement particulière, qui est Casa Stat, et l'idée c'est également d'avoir votre sentiment aujourd'hui sur la reprise, mais également voilà, l'ensemble des projets structurants qui sont là également pour poser, c'est ce qu'on a fait à peu près dans toutes les régions, et de voir voilà, l'évolution des choses et vers quoi on va. Alors, on sait que Casa, c'est grand, c'est tentaculaire, mais quelles sont aujourd'hui les priorités pour la région Casa Stat de demain? Bien, tout d'abord, je voudrais dire combien je suis heureux d'être présent ici. Je voudrais remercier le Président Mounir pour son invitation et saluer cette initiative que mène le Groupement populaire. Vous avez parlé de confiance. Quand on parle d'investissement, s'il n'y a pas de confiance, il y a une antinomie. Donc l'investissement, c'est l'acte de foi en l'avenir. Et je salue donc doublement cette initiative parce qu'il faut parler d'avenir, il faut en parler en toute sérénité. Et c'est parce que les meilleurs moments où on fait les investissements, c'est le moment de crise, tout le monde le sait. Donc parler de relance, je crois qu'on y est, et tout le monde a envie de travailler. Et maintenant, il faut que ça soit organisé, il faut que nous travaillions avec une logique écosystémique. Et c'est en ça que c'est aussi une affaire de tous. Pour ce qui est de la région, vous l'avez rappelé, c'est une région particulière, toutes les régions le seraient, puisque toutes les régions ont des spécificités. Casablanca a des spécificités qui font d'elle une région qui doit aussi assumer certaines responsabilités. C'est la première région économique du pays. On y trouve tous les secteurs économiques représentés, même ceux auxquels on ne pense pas spontanément. Je vous donne un exemple, aujourd'hui, Casablanca Stat, c'est 12% de l'agriculture nationale. Je ne pense pas. C'est la première région sur le plan de l'artisanat. Je ne parlerai pas de l'agroalimentaire, je ne parlerai pas du secteur financier, je ne parlerai pas du commerce de manière générale, et je ne parlerai pas, et surtout, de l'ouverture sur l'international en termes d'échange, que ce soit par voie maritime, par voie aérienne, par voie terrestre aussi, puisque Casablanca Stat, c'est le noyau de tous les échanges au niveau national, c'est les chemins de fer, c'est les autoroutes. Et c'est ça qui a fait la compétitivité de Casablanca et plus largement de Casablanca Stat. Et c'est ces éléments de compétitivité sur lesquels il faut être très vigilant et les maintenir. Et c'est pour ça que pour avoir une relance, mais quand on souhaite avoir une relance, il faut qu'elle soit durable. Au-delà de cette période conjoncturelle, il faut travailler sur ces éléments de compétitivité. Et ça passe par des visions,
Ça passe par des actions stratégiques et ça passe par des mobilisations collectives pour restaurer cette compétitivité des infrastructures. Il y a eu un très gros travail sur les infrastructures, notamment routières, puisque la mobilité est fondamentale pour... et il y a eu aussi un gros travail pour initier le désenclavement de certains morceaux de territoire qui font que Casablanca est, malgré elle, soumise à une pression qu'elle n'arrivera plus à assumer à un moment donné, en termes de services, en termes d'infrastructures, en termes aussi d'opportunités d'emploi pour les nombreux jeunes de la région et en dehors de la région. Quand un jeune qui d'autres régions n'a pas d'emploi, il pense spontanément à Casablanca, parfois même à l'étranger. Mais donc cette pression-là qu'il faut gérer, pour la gérer, il faut avoir des visions dans la durée. Tout ça, la région Casablanca-Stade, dans le cadre de ce premier mandat de la nouvelle régionalisation, on a pleinement pris conscience et l'a inscrit et l'a converti dans ces plans de travail que je vais mentionner, pour qu'on comprenne aussi un peu mieux comment ces institutions doivent s'inscrire dans la dynamique. Il y a deux types de rôles au niveau des régions aujourd'hui. Un rôle de planification et qui se traduit par l'élaboration d'un schéma d'aménagement du territoire. Et c'est vraiment l'occasion aussi de dégager les grandes options et de répondre à des problématiques du type, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, du type des zones d'activité qu'il faut planifier et pour éviter de parler de ce problème auquel on n'a pas encore trouvé la bonne réponse collective, la disponibilité du foncier. Le foncier, je pense que ça, on va en parler quasiment dans tous les plateaux. Certainement. On en a parlé dans toutes les régions, avec dans chaque région des problématiques différentes. Et puis bon, Casa. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà des réponses ponctuelles qu'on peut trouver à telle ou telle opportunité d'investissement, il y a à dégager une vraie solution à long terme. Et ça passe par la planification intelligente, collective, qui permettra de doter, et c'est inscrit dans nos plans, de doter toutes les provinces de suffisamment de zones d'activité en lien avec les opportunités et les potentiels économiques de ces territoires. Alors je reviens vers vous aussi, Bokole, si vous le permettez, parce que j'aimerais aussi passer la parole à Alej qui représente les entreprises. On va discuter de toute façon. Et puis il y a deux points à mettre en exergue dans ces régions. Le foncier, bien évidemment, sans y arriver. Et encore une fois, avec des mentalités différentes par région, c'est là où c'est très intéressant. Oujda, Nador, pas la même chose que le reste d'Akhla, Ayoub, et puis les autres, il y a une mentalité un peu différente en termes d'accès au foncier industriel ou même commercial, ça c'est la première des choses. Deux, climat des affaires, et trois, concertation. On a beaucoup parlé de gouvernance, parce qu'on a rencontré beaucoup de gens. Concertation entre justement les conseils régionaux, les acteurs locaux, les entreprises. Avant qu'on rentre dans ce détail-là, c'est vrai que quand on parle de Casa, c'est le poumon économique du Maroc. Quand on dit Casa, c'est business. Donc aujourd'hui, comment se porte le business à Casa? Je sais que c'est une question large, mais quand on dit comment se porte le business, comment se porte le climat des affaires? Et je remercie ici Karim pour l'invitation et tout le travail qui a été fait par l'équipe de BCP pour la Conseil régional de l'investissement qui ont permis aussi à la banque d'aller vers les investisseurs et de comprendre la problématique de chaque région. Comme vous avez dit, les régions, leurs problèmes sont complètement différents. Moi, je parlerai de l'économie en général parce que bon, Casa, c'est l'économie, mais je parlerai de l'économie en général et je parlerai aussi de la confiance puisque vous avez soulevé cette question. Moi, je dirais que je suis beaucoup plus confiant maintenant que je l'étais en 2019, malgré la pandémie. Parce que nous avons réalisé quand même, pendant cette période de pandémie, que nos opérateurs étaient capables de réagir, de rebondir très vite et de s'adapter à la situation. Le Maroc présente beaucoup d'opportunités. Nous nous en sommes rendus compte que pendant cette période de pandémie, il y a eu des choses qui se sont passées partout dans le monde. On voit par exemple que les frais à partir de l'Asie se sont multipliés par quasiment 7 ou 8. On voit que beaucoup de pays ont eu du mal à s'approvisionner sur certains produits. Heureusement, le Maroc a été épargné de ce genre. Voilà, c'est pas par miracle, c'est parce que les opérateurs, les industriels marocains ont réagi.
moi je parlerai des choses qui sont des contraintes à l'investissement et qui sont des contraintes pour nos pays. Tout le reste, je dirais, globalement ça se passe bien, mais les contraintes sont, je dirais, par exemple, si on veut développer notre économie, c'est l'industrie qu'il faut développer. Et pour développer l'industrie, vous avez parlé du foncier, ça c'est un problème. Le foncier, il faut qu'il soit aussi, il faut qu'on fasse des zones industrielles à côté des zones où on trouve de l'emploi. Et pas décider d'une manière comme ça, de dire on va faire une zone industrielle dans cet endroit alors qu'on ne trouve pas de main-d'œuvre. Ça, c'est un point important. Le coût de l'énergie. Le nouveau modèle de développement a parlé de baisser de 50% le coût de l'énergie sur un horizon de 10 ans. C'est très important parce que le coût de l'énergie au Maroc est très cher. Donc, pour ça, il y a plusieurs on parlera d'efficacité énergétique avec Simone tout à l'heure. En tout cas, il y a plusieurs et c'est justement investir dans l'énergie propre est une opportunité pour le pays aussi. Vous avez aussi le facteur humain, le capital humain qui est important. On s'est rendu compte qu'au Maroc, on est capable de produire et de réagir très vite. On a vu par exemple pour tout ce qui est automobile, l'écosystème de l'automobile. J'ai eu le plaisir de visiter Renault et Peugeot. Renault, l'encadrement est à 100% marocain, du DG jusqu'à... Donc nous avons les ressources humaines qu'il faut, et Peugeot aussi sont quasiment à 99% de Marocains. Et ils prennent des ressources humaines chez nous pour les envoyer ailleurs. Ça veut dire que nous sommes capables de produire des ressources humaines qualifiées et capables d'être compétitifs. Et ça, il faut donner justement une formation, il faut donner un encadrement qui permette à ces gens-là de s'adapter à la demande du marché de l'économie. Il y a aussi le financement, ça c'est un point, je pense que vous en avez rendu compte. Le financement, il va falloir être un peu beaucoup plus inventif au niveau des financements et créer une nouvelle manière de travailler. Par exemple, j'ai vu beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'acheter un terrain, mais qui ont les moyens de mettre de l'argent sur l'équipement et que les banques devraient normalement les financer et les encourager. Donc il y a aussi, je dirais, certains autres points sur le code du travail. Le code du travail doit être assoupli, doit être fait de manière à encourager les gens, parce que nous voulons attirer des idées sur les points de le droit à la grève. C'est très... Ça, c'est une loi organique qu'on attend depuis... Voilà, mais on avance. Il y a une prise de conscience, on avance, parce qu'on ne peut pas tenir d'un côté et dire aux gens allez investir. Quand vous voulez attirer les idées au Maroc, il faut leur donner un cadre de travail qui soit confortable et qui puisse leur permettre d'investir en toute quiétude. Donc voilà à peu près par rapport au point négatif, mais tout le reste au Maroc... Fiscalité, on ne va pas parler de fiscalité. Fiscalité, bon, il y a le crédit... On est en plein dedans. Si M. Betchalou n'est pas là aujourd'hui... Vous savez, ça évolue tellement vite au niveau de la fiscalité. Il y a la loi cadre de fiscalité, et nous sommes en train de travailler sur la fiscalité pour l'année prochaine. Un des éléments importants, c'est la recherche et le développement. On ne peut pas avoir des croissances intéressantes s'il n'y a pas de recherche et développement dans nos pays, parce que là, on est en train de copier. On n'invente rien. On consomme l'innovation d'ailleurs. Voilà, d'ailleurs, donc il va falloir innover. J'ai eu le plaisir de visiter Massé, qui est vraiment un exploit, c'est une fierté pour le Maroc. Et je pense qu'il faudrait développer davantage et les encourager à avoir un crédit d'impôt pour pouvoir permettre aux industriels d'investir dans la recherche et le développement et les rendre un peu autonomes par rapport à... Parce que là, comme vous avez dit, nous ne faisons que consommer ce qu'inventent les autres. Ça, c'est des pistes sur lesquelles on travaille pour rendre le Maroc plus compétitif. Il y a la banque de projet. Dont on parlera tout à l'heure. Voilà, donc ça aussi, c'est un élément important. Mais je pense que la dynamique est là. Il faudra la maintenir. Il faudra mettre en face des lois et des incitatifs à ce que ça se passe. Et les entrepreneurs marocains ont toujours démontré qu'ils étaient capables d'avancer, qu'ils étaient capables d'innover et capables de faire de notre pays un petit dragon de la région. Il y a aussi le projet, je dirais, l'Union africaine, donc la ZLECAf, qui va permettre au Maroc
de prendre une dimension importante si nous savons prendre le virage. 1,2 milliard de personnes, la croissance va se faire en Afrique. Et c'est clairement là où ça va se passer dans les années à venir, avec le projet de libre-échange, si je peux dire, même c'est déjà opérationnel et ça va être opérationnel davantage dans les années à venir. Le Maroc a un rôle à jouer pour pouvoir justement développer son économie sur cette base. La compétitivité, c'est gagner du temps lorsqu'on est en train de... lorsqu'on est mobile. Alors, nous avons travaillé sur la mobilité à 3 niveaux. Le niveau intercommunal, qui désormais est une prérogative régionale. Le niveau désenclavement rural urbain, sur lequel la région, de manière volontaire, s'est positionnée comme acteur majeur, parce que c'est une source de déséquilibre majeur territorial, et on considère qu'on ne peut pas aller vers des ambitions telles que les zones d'activité de nouvelle génération, telles que le TGV, sans avoir réglé au préalable un certain nombre de priorités sociales, mais qui ont aussi un impact économique majeur. Le désenclavement, l'accès à l'eau potable, c'est une réalité malheureusement qui est dans beaucoup de régions, notamment dans notre région. Et puis il y a la mobilité urbaine, qui est une prérogative de commune, mais sur laquelle la région là aussi a joué un rôle. D'ailleurs, même l'État joue un rôle par rapport à une ville comme Casablanca, parce que ça devient tout de suite un levier de compétitivité globale. Sur la mobilité, je vais peut-être dire un mot de chacun des 3 niveaux. Sur la mobilité urbaine, puisque je pense que c'est le sens de la question, Casablanca souffre d'une réalité, c'est que le niveau de mobilité collective est très bas par rapport à des villes de cette taille à l'échelle mondiale. Et donc il faut absolument corriger cette donnée pour rendre la mobilité plus facile, moins coûteuse et même d'un point de vue environnemental plus acceptable. Donc pour ça, il n'y a pas de miracle, il faut aller vers des mobilités collectives, c'est le tramway, c'est le métro éventuellement, c'est le bus à haute qualité service les femmes. Et ça, donc c'est de la grosse infrastructure sur laquelle il faut investir et investir lourdement, mais il faut y aller. Il y a un rythme, il faut y aller, et chaque ligne qu'on rajoute, c'est une ligne qui améliore l'équation globale, même si, et il faut le reconnaître, il faut passer par une période de frustration, on est en plein. Parce que c'est là où il y a des travaux, c'est là où il y a... Mais il faut accélérer, aujourd'hui, il y a les lignes 1 et 2 qui fonctionnent, la 3 et 4 qui sont en projet. Il faut aller au-delà. Il faut qu'il y ait un maillage suffisant pour que non seulement on donne la possibilité à des personnes qui ne se déplaçaient pas de pouvoir le faire, mais aussi à des gens, et même le plus grand nombre, de pouvoir se passer de la voiture. Parce que le problème de la mobilité ne sera pas réglé si on n'arrive pas à se passer de la voiture. Et le problème environnemental, qui est un vrai sujet, les chaleurs que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas juste du hasard. Donc c'est des vrais sujets, et c'est la qualité de vie de manière générale. Sur la mobilité interurbaine, nous avons déjà travaillé sur des sujets concrets. Sur les 5500 km de routes classées que compte la région, nous sommes intervenus, même si ce n'est pas une prérogative directe de la région, sur 1200 km pour soit les renforcer, soit les doubler, en tout cas en améliorer. Et c'est pratiquement toutes les provinces qui sont concernées. Un des derniers tronçons, nous avons voté lors de la session de juillet une intervention qui fera que globalement nous aurons contribué sur cette prérogative qui est du ressort en premier lieu du ministère de l'équipement. Et sur le désenclavement, nous avons réalisé sur l'historique aussi, sur 10 000 km de routes rurales que compte la région, nous avons modernisé, réalisé 3 000 km qui sont complètement terminés au cours de ce mois. Et je pense que ça va ouvrir la possibilité de passer à une deuxième étape, qui est qu'est-ce qu'on va faire de ces infrastructures là où de nouvelles opportunités apparaissent. Je donne juste un exemple. Nous avons par exemple permis aujourd'hui avec ces infrastructures de pouvoir envisager des projets autour des barrages, qui est une vraie richesse, et donc le tourisme rural qui peut être relancé. Il y a un travail d'ailleurs avec le conseil régional du tourisme
et avec des acteurs pour passer la main aux acteurs privés qui ensuite peuvent venir intervenir. Donc, c'est aussi des choses qui permettent de nouveaux projets. On parlait tout à l'heure de zones d'activité. Les zones d'activité, il en faut des nouvelles, et notamment dans les provinces où il n'y a pas, et conforme à ce que le président je rappelait tout à l'heure, des vraies zones sécurisées avec suffisamment de services autour. Et alors le problème que disait c'est ok, zone, à côté de bassin de compétences, d'accord. Après, il y a une équation. Bah ouais, mais justement, il y a une équation où, avec la rareté du foncier ou on va dire, foncier compliqué dans ces zones-là, ça c'est, comment on résout cette équation? Oui. Et là aussi, il faut à un moment donné passer à des arbitrages. Je vais donner un exemple. Au-delà des zones nouvelles qu'il faut faire, au-delà de la nécessité de requalifier les zones anciennes. Et Casablanca dispose des zones les plus vieilles. Il faut les requalifier, il faut préserver l'emploi là où il existe, avant de chercher. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de créer l'emploi si on doit le perdre par ailleurs. Il faut faire les deux. Et puis, il faut penser à des choses spécifiques à Casablanca, c'est créer des zones de proximité vers là où il y a la densité démographique la plus large. Et ça répond à ça. Je veux citer un exemple que nous faisons d'ailleurs ensemble avec le groupe Banque Populaire, à travers la première SDR, Société de Développement Régional, qui est créée dans le cadre de cette régionalisation. Et c'est à Casablanca, STAD, qui est créée à Sidi Boumé, à El Relane exactement, pour adresser une problématique d'emploi et une problématique d'un secteur à fort potentiel, mais qui ne s'était pas donné suffisamment les atouts pour bénéficier de ce potentiel, c'est le secteur du cuivre. Et notamment pour tenir aussi compte de la question environnementale. Donc il y aura un écosystème sur une dizaine d'hectares à travers cette société commune que nous créons, qui est créée d'ailleurs, c'est le premier appel d'offres financier, avec la Fédération du cuir, donc avec le milieu professionnel qui est impliqué. Et ça permettra de fédérer dans cette zone beaucoup d'acteurs existants, mais aussi d'ouvrir la possibilité à ce que de nouveaux acteurs viennent. Et je crois que ça va probablement aussi donner de la visibilité à ce secteur et permettre des partenariats avec des pays qui sont leaders dans ce domaine, l'Italie, la région de Valence en Espagne, avec qui des contacts avaient déjà eu lieu, et qui permettent à un secteur qui présente un potentiel énorme, qui pèse aujourd'hui 4 milliards de dirhams de mémoire, et qui pourrait en compter beaucoup plus à l'avenir. Alors, j'ai une question, et puis qui revient encore une fois sur le foncier. Après, je pourrais vous faire réagir. Hein. C'est à gauche sur le foncier, parce qu'on l'a bien vu quand on fait un investissement en mode locatif. Là, j'ai une question qui nous dit, grâce à la réserve foncière de la région Chaouia, Stade pourrait-elle incarner l'avenir industriel de Casa? Je réponds. Comme vous voulez. L'avenir du Maroc est dans tous ces territoires. Et l'avenir de Casa Stade, ça passe par Stade, ça passe par Rachid, ça passe par Sidi El Nord, ça passe par. Et pour coller aussi à cette idée qui est fondamentale, c'est qu'il faut aller vers les bassins d'emploi et non pas l'inverse. On ne pourra pas assumer une telle dynamique. Il faut aller vers les bassins d'emploi, d'autant plus que les potentiels existent. Donc il faut créer des zones d'activité à Stade, on est un agropole en lien avec la vocation du territoire. Il y a un agropole qui est en projet aussi à Stade et qui permettra d'attirer toutes les industries agroalimentaires qui permettront de valoriser les productions de la province et peut-être même au-delà. Il y a besoin, et ça se fera, de restructurer le tissu industriel de Rachid. À un moment donné, il a fallu, parce qu'il y a cette pression, autoriser des projets industriels un peu partout. Ça donne aujourd'hui un archipel, mais qui manque surtout des structures, des problèmes d'assainissement parfois, des problèmes donc avec des risques pour la nappe, des problèmes de sécurité, le coût pour la collectivité qui à un moment donné devient exorbitant, le problème de transport. Et on n'aura pas réussi à... La question c'est qu'aujourd'hui, excusez-moi de vous couper, mais quand on fait un peu vous savez parler de planification, hein, et de voir que
est-ce qu'on va continuer à fonctionner en silo comme avant? Aujourd'hui, tout est coordonné. Parce qu'on avait l'impression que c'était tout le temps en urgence. Allez, on va vers là-bas. Après, on réfléchit à la mobilité, et après, on réfléchit au... Les choses fonctionnent beaucoup mieux, elles ne sont pas parfaites, mais ça ne veut pas dire qu'on a tout réglé en 24 heures. Tous ces problèmes, quand on en parle, quand n'importe quel sujet, quand il faut planifier pour agir, ben ça prend du temps. Et donc, cette frustration, il faut qu'on la gère. Il faut gérer des priorités, trouver des solutions à des opportunités conjoncturelles, mais il ne faut pas lâcher sur la vision. Juste, on finira sur ce point, parce que c'est le point de la gouvernance, de la concertation. Et ça, on l'a vu dans toutes les régions, et on le voyait, aussi bien dans le discours que dans les faits. Les régions, il y a une bonne concertation, d'autres un peu moins, mais qui est en train de s'améliorer. Mais en tout cas, vraiment, le constat qui a été fait, c'est que ça discute vraiment, que ce soit entre les CRI, les chambres de commerce, les conseils régionaux, vraiment, voilà, on a l'impression qu'on agit de concert. Il y a des incitations locales, régionales qui sont mises en place, notamment sur le foncier, avec la subvention du foncier, si on l'a vu sur beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fonctionne suffisamment bien, Au niveau de la CGM, nous avons plusieurs régions. Donc, toutes les régions sont représentées et nous sommes aussi partenaires au niveau de CRI, où les présidents de région sont membres du CRI pour pouvoir justement donner le sentiment et le feeling de ce que c'est que des opérateurs. Maintenant, au niveau la seule manière de développer le pays, c'est que les régions soient fortes. Il faut que les régions, parce qu'il y a des spécifications pour chaque région. Et ces régions ont leurs propres problèmes et leurs propres problématiques, que ce soit au niveau de l'industrie, que ce soit au niveau des zones industrielles, au niveau du foncier, au niveau des capitaux humains. Donc, chaque région doit défendre ses intérêts. Il va falloir, bien sûr, un arbitrage, mais nous discutons sur chaque région, on discute de ses problèmes personnels et il y a une remontée pour pouvoir justement arbitrer et dire que nous allons faire telle action sur telle région et quelles sont les priorités aussi à donner. La région, par exemple, de Casa, Stade, etc., est une région qui se développe très bien et qui est victime de son succès. Comme a dit Mustafa tout à l'heure, l'infrastructure augmente, mais les besoins augmentent. Et nous avons besoin d'une planification à long terme pour voir comment justement absorber tout ça et faire de manière à ce qu'il y ait des régions, des zones industrielles fortes. Et ça, c'est un travail qui doit être fait d'une manière collective et avoir justement une concertation avec toutes les parties intéressées. Au niveau des régions, par exemple, une région qui se développe très bien, c'est Tanger. Tanger est une région qui a pris un essor extraordinaire et on voit de plus en plus de demandes pour s'installer là-bas. Les choses se sont faites d'une manière structurée, organisée. On voit des grosses industries. Pour beaucoup. Exactement. Donc ça, c'est un exemple de réussite. Il faudrait qu'on duplique ça dans toutes les régions du Maroc. Il va y avoir une demande très forte pour l'industrie marocaine. L'informel, selon les régions, est plus important. Donc il va falloir résorber cet informel à travers des incitations fiscales, à travers justement leur trouver des terrains, leur trouver où s'installer et qu'ils puissent, parce que finalement, on se rend compte que ces gens-là payent très cher le loyer. Donc si on leur maintient leur même loyer, on leur donne des endroits structurés et on leur permet de travailler dans la légalité, je pense que ça peut se faire. Il y a plusieurs manières d'approcher, mais je pense que la réflexion est entamée. Donc c'est un partenariat public-privé avec cette zone des industries du Guyane. Et c'est quelque chose qui est totalement structuré financièrement. Pas en termes uniquement de bénévolat, c'est structuré financièrement pour que ça tienne la route, pour que ça un modèle Et derrière, la région est dedans, la banque est dedans. On est bien d'accord. Parce que je rappelle qu'effectivement, parce que le président Bush a interpellé délicatement le secteur financier pour qu'il participe également à cette contrainte, effectivement, à régler cette contrainte foncière, que le système financier n'a pas à travers la banque, parce que la banque elle-même n'a pas vocation à faire ce genre de choses, mais à travers, c'est pas avec le fonds d'investissement. Chaque banque a plus ou moins
fonds d'investissement, nous sommes très investis nous, dans ces fonds d'investissement. Nous créons des foncières et nous sommes avec nos partenaires, nous créons des foncières et nous mettons à disposition, effectivement, pour régler ce problème de disponibilité des locaux, du foncier, d'un certain nombre d'usines. En fait, nous mettons à disposition un certain nombre d'offres sur le marché avec d'autres partenaires, investisseurs avec nous. Et nous comptons à l'avenir aller de plus en plus dans cette logique, parce que c'est une logique financière en fait, qui adresse déjà une problématique importante pour l'économie nationale, mais qui, si on l'aborde de façon très structurée, peut être un élément également de rentabilité également pour un groupe financier comme le nôtre. Voilà, donc nous sommes dans ce genre de choses et nous développons également d'autres initiatives avec les autres agences sous d'autres formes. Vous avez vu à travers les différentes dates qu'on a signé pas mal de conventions. Vous avez vu à travers ces conventions des choses qui se matérialisent. Il y a une participation des fois à des gestions de zones logistiques, des fois participation au développement de certains écosystèmes. Et chaque fois, on s'adapte aux besoins de l'argent pour apporter notre humble contribution au développement local. Comme d'ailleurs nous le faisons, je rappelle même, parce qu'on a parlé de la profondeur Afrique, comme nous le faisons également pour l'Afrique, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui du développement. Voilà, qu'est-ce que nous attendons de Casablanca? C'est encore plus de business, une question philosophique. plus de confiance, plus de projets, effectivement. Et Inch'Allah, tout à l'heure, en fait, on vous fera déjà le bilan de ce qui a été fait jusqu'à l'étape, en fait, l'escale Nador-Oujla. Et on espère peut-être faire le double avec Casablanca, parce que Casablanca, c'est quand même le cœur économique du royaume. Bon, c'est normal, on espère et encore pour nous, aller dans cette logique effectivement de dynamique, de confiance, de restauration de la confiance. Pour le Grand Casablanca, moi je pense que la région quand même a un fort potentiel encore de développement. Et il faut savoir bien aussi que Casablanca reste quand même le poumon économique national, avec des chiffres assez éloquents. Vous savez que plus de 35% du PIB national est produit au niveau de Casablanca et sa région. Et ça reste quand même le tissu industriel le plus important. Nous avons plus de 60% des exportations industrielles de Casablanca. Et on néglige un peu, nous avons plus de 18% du PIB agricole sur Casablanca. On l'oublie souvent. Et Casablanca présente quand même un potentiel important au niveau de développement du Maroc sur le plan national. Alors, le réseau de Casablanca lui-même, la Banque Populaire, est un réseau qui est constitué de plus de 320 agences qui met à la disposition de la clientèle avec 7 réseaux commerciaux et 7 centres d'affaires et également avec la participation de notre banque de financement et également toutes les plateformes qui sont à la disposition du réseau de Casablanca. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que plus de 500 personnes sont mises à la disposition de l'entreprise à travers l'ensemble des segments. Vous avez le segment clientèle TPE, la PME, le middle market et la GE. Donc tout ça fait que nous ambitionnons effectivement d'améliorer notre part de marché sur la région à travers les régionales d'investissement qu'on a organisées à travers l'échelon national. S'il y a un objectif important sur ces régionales d'investissement, c'est l'interaction avec la clientèle, avec les pouvoirs publics, pour pouvoir effectivement capitaliser sur toutes ces expériences et essayer de satisfaire la clientèle, même en proposant d'autres produits originaux de financement sur lesquels nous sommes en train de travailler. Donc ce qu'il faut retenir globalement, c'est que le réseau de Casablanca est un réseau important du groupe. Il constitue plus de 40% de la part du groupe à l'échelon national. Et tout ça fait que le potentiel de développement encore sur la région de Casablanca est un potentiel important, que ce soit dans le cadre de la mise à niveau de l'existant ou dans le cadre de développement sur les niches les plus importantes aujourd'hui qui ont été créées par la simulation de l'industrie marocaine pour pouvoir s'accaparer déjà une partie
de limiter une partie des importations à travers le produit national et également d'encourager l'exportation. Nous avons également une réflexion importante pour la croissance externe de nos entreprises et nous avons essayé d'accompagner quelques entreprises à l'exportation, surtout en Afrique de l'Ouest. Et ça, effectivement, c'est des choses sur lesquelles aujourd'hui le groupe a mis en place tout un dispositif, que ce soit au niveau de nos filiales africaines ou au niveau du groupe lui-même national. Je voudrais saluer la pertinence de cette rencontre et remercier le groupe Banque Populaire pour son organisation. Cette grande tournée des régions autour de l'investissement qui se clôt aujourd'hui à Casablanca et donc à Casablanca Stad. Et cette initiative est importante par la thématique qu'elle aborde, l'investissement étant le vrai levier de développement. Et c'est l'investissement d'aujourd'hui qui crée le développement de demain et qui crée donc les possibilités de création de richesses et d'amélioration des conditions sociales de notre pays. Je salue aussi son timing. Elle a lieu à la sortie d'une crise qui a affecté de manière forte notre économie et nos acteurs économiques, certains de manière durable, mais en même temps, il a révélé des atouts, il a révélé aussi des opportunités nouvelles auxquelles il faut s'adapter et sortir par le haut. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut saluer, parce que ça permet de réunir l'ensemble des acteurs de l'investissement qui ont besoin de se sentir en confiance. Mais pour se sentir en confiance, il faut dialoguer, il faut parler, il faut identifier les opportunités, il faut se sentir aussi en compagnie d'autres acteurs qui viennent compléter ce dont on a besoin pour faire un investissement réussi. Nous sommes à Casablanca et donc à la capitale de Casablanca Stad, qui est la première région économique. Donc c'est là où il y a aussi les opportunités, c'est là où il y a les défis. Et donc toutes les discussions qu'il va y avoir aujourd'hui vont être très édifiantes pour Casablanca Stad et même au-delà, je l'espère, pour parler de manière très concrète de ce qui peut se faire à la sortie de cette crise, de ce qui peut se faire, je dirais, de nouveau. Et j'insiste sur le mot nouveau, puisque des opportunités réelles vont... Le monde est en train de changer, le monde a changé, le monde change plus vite. Il faudrait que nous y trouvions notre place, qui soit en amélioration par rapport à la place que nous occupions avant la crise. Nous avons eu le plaisir de participer aujourd'hui dans un événement organisé par la Banque Populaire autour des régions de l'investissement. On a parlé de climat des affaires, de facilitation administrative, de foncier industriel, des thématiques qui rentrent dans l'acte d'investir et qui touchent de très très près ce que j'appelle moi les 5 F de l'investissement. Vous avez le foncier, vous avez la facilité administrative, le financement, la fiscalité et la formation. Aujourd'hui, notre rapport en tant qu'une administration qui veut, en tout cas, dessiner les contours d'une administration moderne, orientée résultats, avec des indicateurs de performance et qui accompagne les investisseurs de bout en bout. C'est en tout cas l'ambition du CRI qui prend sa mission au sérieux par rapport à l'accompagnement de la TPMO aussi. On a signé une convention avec la banque concernant la banque des projets. Je rappelle aujourd'hui que le contexte de la pandémie nous a impulsé pour avoir un déclic de non seulement consommer marocain, mais aussi de produire marocain. Le message qu'on est en train de diffuser auprès des opérateurs économiques, c'est que le marché est à portée de main, la consommation est avérée, n'est pas projetée. C'est une opération de plug and play. C'est le meilleur moment de se faire financer et il y a un accompagnement au niveau central et au niveau régional. Et c'est dans le cadre de cet accompagnement régional que le CRI joint ses forces avec la banque pour mener des études et mettre en place une offre de services adaptée aux besoins pour, en tout cas, essayer de bien négocier le virage de l'industrialisation du Maroc et de la région en particulier, et de consommer marocain et de fabriquer marocain. Aujourd'hui, on intervient dans une renaissance au Maroc. Là, on voit un nouveau modèle de développement économique. L'écosystème avec ces banques, avec la Banque Populaire qui est en train d'intervenir, c'est-à-dire pour le succès de notre pays, pour l'investissement. Ministère de Commerce et d'Industrie avec sa banque de projets et son War-Room pour la mise en place plus d'investissement et plus de création de richesses.
vraiment c'est une renaissance que tout le monde est appelé à intervenir, tout le monde est appelé à collaborer pour l'atteinte des objectifs. Déjà, nous sommes en train d'ailleurs, cette pandémie, et on est en train de parler pandémie, relance, la relance, elle est déjà là. Des projets avant-gardistes qui sont bien avant le nouveau modèle de développement, bien avant la prise de conscience du Covid. Donc, des projets innovants pour plus de création de richesses et plus d'indépendance économique. Notre indépendance économique revient à nous sur un marché qui nous appartient, pas uniquement de 36 millions d'habitants, mais c'est un marché africain. Parce qu'aujourd'hui, notre marché, c'est pas uniquement, et c'est ça le message que je passe à chaque intervention, c'est que nos opérateurs, ils doivent plus oser, ils doivent sortir des sentiers battus. Nous assistons aujourd'hui à une signature avec la Banque Populaire pour... Ça montre l'engagement que ce soit au niveau de la Banque Populaire, soit au niveau de la Fédération, comme son nom l'indique, Fédération nationale de l'industrie agroalimentaire. Cette convention va permettre de développer un partenariat dont nous avons vraiment besoin, sachant que le potentiel agricole s'est développé d'une manière spectaculaire et la possibilité de transformation reste un besoin nécessaire pour le développement du pays. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un ère de compétitivité. Qui dit compétitivité dit réduction des coûts, réduction des intermédiaires, assurer une bonne chaîne de valeur pour avoir un produit de valeur vendable et marchande. Donc aujourd'hui nous avons tout avec à travers ces signatures, nous avons tout l'espoir au moins de développer ce partenariat et trouver des niches et on peut aller encore des opportunités importantes pour la compétitivité de produits marocains, soit au niveau du Maroc pour assurer une bonne compétitivité et aller au-delà des frontières européennes et aussi africaines. Ces régionales de l'investissement, ici dans la région de Casastat, montrent aussi l'importance que l'efficacité énergétique, que l'économie verte joue aujourd'hui comme rôle important dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'agriculture. Dans tous ces secteurs, nous avons un volet économie verte. Et nous avons montré aujourd'hui qu'il y a des outils d'accompagnement de l'État avec le programme Tatouir Vert, mais il y a aussi les financements avec les banques. Et aujourd'hui, nous voyons que nous n'avons plus le droit ni de gaspiller ni de l'eau, ni de l'énergie, ni des matières premières, et qu'il faut gérer ces déchets. C'est comme ça que l'économie va être de plus en plus propre, l'industrie va être de plus en plus propre, et bien sûr, en se préparant pour la décarbonation de notre industrie, parce que des taxes carbone aux frontières se préparent, il faut absolument que nos industriels, que nos PME, TPME, mais aussi que nos acteurs agricoles, que nos acteurs dans le domaine du tourisme, tiennent compte de cela, parce que c'est le monde de demain, mais où nous avons d'énormes atouts. Cette vision royale qui a permis à notre pays d'avoir une stratégie nationale de développement durable qui touche tous les secteurs. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a des outils d'accompagnement de l'État, il y a des outils d'accompagnement des banques, et c'est très important de montrer qu'avec ces acteurs financiers derrière, nous pouvons réaliser, faciliter les investissements dans le domaine. Le bilan de ces régionales, c'est encore trop tôt, surtout que l'étape de Casablanca, on y est, donc il va falloir l'évaluer. Mais si vous voulez, mon sentiment est un pré-bilan. Le sentiment est très positif. Tous les objectifs que nous avons mis pendant ces régionales, on les a vraiment largement dépassés. D'abord, on a senti un optimisme dans toutes les régions. Les gens ont envie d'investir, de s'investir. Si on veut un pré-bilan un peu chiffré, ces régionales, ça a été près de 4000 participants entre les webinars et les présentiels. C'est un contexte un peu plus compliqué que d'habitude, mais avec 500 rendez-vous, avec 300 deals
et avec 10 milliards d'intentions d'investissement qu'il va falloir bien entendu capter et concrétiser. Alors en fait, ces régionales ne se terminent pas, il y a une deuxième phase, c'est la phase vraiment d'accompagnement et de concrétiser l'ensemble des projets qui ont été identifiés. Alors surtout, ça 80%, disons, des projets qui nous ont été soumis, ça tourne autour de l'investissement, l'agro, la chimie, parachimie, la valorisation des produits de la pêche. Donc voilà un petit peu les gros secteurs que nous avons identifiés. Mais bien sûr, il y a eu beaucoup de discussions autour bien sûr de l'innovation, le digital. Cette pandémie a accéléré toute l'évolution digitale et il y a beaucoup d'opportunités à saisir sur ce domaine. Il y a bien sûr tout ce qui est autour de l'économie verte. Vous savez, le Maroc a signé le Green Deal qui fait que si les Marocains veulent exporter en Europe, ils doivent baisser d'une façon assez considérable leur empreinte carbone. Mais ce n'est pas que réglementaire, c'est aussi pour pouvoir aussi baisser le coût et l'efficacité énergétique. Donc voilà, autant de sujets, autant de projets qui ont été identifiés. Et nous, au niveau du groupe, nous sommes totalement positifs sur les mois à venir pour accompagner cette relance de l'investissement et la concrétiser.